Christophe de Chavannes condamné. Fin de la route pour l'animateur emblématique. Un nouveau chapitre s'ouvre. C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le paysage médiatique français. Christophe de Chavannes, animateur culte, figure incontournable du petit écran, se retrouve aujourd'hui confronté à une épreuve aussi brutale que symbolique. L'interdiction de conduire, la confiscation de son véhicule et une amende salée. Une sanction qui va bien au-delà d'une simple peine administrative. C'est un tournant dans la vie d'un homme qui a toujours incarné la liberté et la vivacité. L'histoire remonte à l'été dernier, précisément au 17 août 2024. Ce jour-là, à Toulon-sur-Allier, alors que la chaleur de l'été enveloppait la région, les forces de l'ordre interceptaient un véhicule roulant à 120 km/h sur une route où la vitesse est strictement limitée à 80. Au volant, Christophe de Chavannes lui-même. La situation aurait pu s'arrêter là, mais un test de dépistage, effectué conformément aux procédures, allait révéler une donnée bien plus préoccupante. La présence de cocaïne dans son organisme. Cette découverte lourde de conséquences a entraîné une cascade d'événements judiciaires qui se sont soldés en février dernier devant le tribunal correctionnel de Moulins. L'animateur absent à l'audience a dû faire face à la justice sans pouvoir se défendre en personne. Une absence remarquée qui a nourri les spéculations et alimenté les rumeurs dans les coulisses des médias. La sanction est tombée sans appel. 1 200 € d'amende, l'annulation pure et simple de son permis de conduire, ainsi que la confiscation de son véhicule personnel. Une décision lourde, que beaucoup jugent exemplaire, destinée à envoyer un message fort contre les comportements dangereux au volant. Mais pour Christophe de Chavannes, c'est un véritable coup d'arrêt. Depuis plusieurs décennies, de Chavannes a incarné l'énergie et l'audace à la télévision. Que ce soit dans les talk-shows, les jeux ou les émissions de divertissement, il a su captiver des millions de téléspectateurs, avec son franc-parler et son charisme inégalé. Pourtant, cette affaire vient jeter une ombre sur une carrière jusqu'ici exemplaire. Elle nous rappelle que derrière le personnage public se cache un homme confronté à ses faiblesses et à ses erreurs. Dans le monde impitoyable des célébrités, rares sont ceux qui échappent mal à la lumière crue des projecteurs, surtout lorsqu'ils dérapent à mon nom. La presse, toujours avide de scoops, a suivi chaque étape de ce dossier avec une attention soutenue. Les réseaux sociaux, eux, se sont enflammés, oscillant entre condamnation et compassion. Certains fans ont exprimé leur soutien, évoquant la pression intense qui pèse sur les épaules des personnalités publiques. D'autres, en revanche, n'ont pas mâché leurs mots, rappelant que nul n'est au-dessus des lois. Mais au-delà de la polémique, c'est une question plus profonde qui se pose désormais. Comment Christophe de Chavannes va-t-il gérer cette nouvelle réalité ? Privé de voiture, il doit désormais s'adapter à une mobilité différente, plus lente, plus réfléchie. Certains murmures évoquent déjà l'adoption de moyens de transport alternatifs. Vélo électrique, transport en commun, voire même un recours à la mobilité douce. Ce changement forcé pourrait bien être une occasion inattendue de transformation personnelle. Car si la vitesse lui a été retirée, l'homme pourrait trouver dans cette pause imposée une nouvelle inspiration. Une renaissance, peut-être, loin des projecteurs, mais au plus proche d'une vérité humaine souvent oubliée dans le monde scintillant de la télévision. L'affaire Christophe de Chavannes, au-delà du simple fait divers judiciaire, pose ainsi une réflexion sur la célébrité, la responsabilité et la fragilité humaine. Un récit où la gloire et la chute s'entrelacent, rappelant que chaque étoile peut vaciller et que derrière chaque vedette, il y a un homme, avec ses forces et ses failles. Alors que nous suivrons de près les prochains épisodes de cette histoire, une chose est certaine. Christophe de Chavannes n'a pas encore dit son dernier mot. Le chemin sera sans doute plus lent, plus compliqué, mais nul doute qu'il trouvera, à sa manière, une nouvelle route à tracer. Christophe de Chavannes, l'étonnante reconversion d'un animateur légendaire vers la quiétude rurale. Depuis plus de 3 décennies, Christophe de Chavannes a marqué le paysage audiovisuel français par son énergie débordante, son humour incisif et son talent incontestable d'animateur.
Pourtant, ce jeudi 29 mai 2025, c'est une image bien différente qu'il a choisi de partager avec ses milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Celle d'un homme paisible, aux côtés d'un âne nommé Joker. Privé de voiture, une situation qui aurait pu paraître contraignante pour beaucoup, Christophe a préféré en faire une occasion d'évasion et de simplicité. Fini les trajets en voiture, les embouteillages, la pression constante de la vie citadine. Désormais, c'est au rythme tranquille de Joker, son fidèle compagnon, qu'il découvre une nouvelle manière de se déplacer, de respirer et de vivre. Dans cette photographie sobre mais pleine de tendresse, il ne s'est pas montré perché sur le dos de l'animal, mais à ses côtés, la main posée délicatement sur sa robe douce, témoignant d'une relation empreinte de respect et d'affection. Une image qui n'étonne guère ceux qui suivent l'animateur depuis longtemps. Christophe de Chavannes a toujours manifesté un amour profond pour les animaux et la nature. L'histoire de cette retraite champêtre remonte à près de 30 ans. En 1996, l'homme de télévision posait ses valises coco dans une charmante maison au cœur du Perche, région verte et préservée située à seulement 2h30 de Paris. Cette demeure, loin des projecteurs, est devenue son refuge, son havre de paix, un lieu où il peut déconnecter du tumulte médiatique et retrouver une vie simple, rythmée par les saisons et la quiétude de la campagne. On imagine aisément l'animateur, après des semaines intenses de tournage et d'émissions, trouver dans cette nature apaisante la force de se ressourcer. Le choix de l'âne Joker, symbole d'une lenteur choisie, d'une humilité retrouvée, semble s'inscrire parfaitement dans cette quête de retour aux valeurs essentielles. Mais au-delà de cette image bucolique, ce nouveau chapitre de sa vie en dit long sur l'homme derrière la caméra. Il ne s'agit pas seulement d'une lubie ou d'une pause passagère, c'est une véritable déclaration d'indépendance face à un monde où tout va trop vite. C'est aussi un clin d'œil à ses racines, à ses souvenirs d'enfance où la nature occupait une place centrale. En suivant Joker, Christophe de Chavannes nous invite, à sa manière, à ralentir, à regarder autrement le monde qui nous entoure, à redécouvrir la douceur d'un pas lent et mesuré. Une belle leçon d'humilité et d'humanité, portée par un homme qui, malgré les projecteurs, choisit chaque jour la simplicité et la sincérité. Alors que beaucoup s'accrochent à la frénésie urbaine, l'animateur nous rappelle qu'il est parfois essentiel de faire une pause, de changer de rythme et de s'ouvrir à de nouvelles expériences, aussi inattendues soient-elles. Joker, ce compagnon inattendu, incarne ce choix audacieux et inspirant. Et si cette histoire d'âne devenait le symbole d'une renaissance pour Christophe de Chavannes? L'avenir nous dira si cette complicité champêtre se transformera en un véritable mode de vie. En attendant, on ne peut que saluer ce magnifique geste, cette douce escapade loin des projecteurs, qui nous rappelle qu'au fond, le bonheur tient souvent à peu de choses. Un souffle d'air pur, un ami fidèle et un pas posé avec intention sur le chemin de la vie. Derrière les projecteurs éblouissants et l'effervescence du monde télévisuel, Christophe de Chavannes cache un refuge intime, un sanctuaire où le temps semble s'écouler autrement. Là-bas, dans la douce campagne du Perche, loin des caméras et des plateaux, il a bâti un havre de paix qui tranche avec son image publique de star du petit écran. Un âne, des moutons, des canards mandarins. Cette simple énumération, pleine de tendresse, révèle un homme profondément attaché à une vie rurale, authentique, presque bucolique. Un mode de vie qu'il a longtemps rêvé avant de pouvoir se l'offrir. Je me suis toujours dit que lorsque j'aurai mes premiers sous, je m'achèterai une maison de campagne, confiait-il dans les colonnes du Parisien, en janvier 2024. Et, fidèle à cette promesse faite à lui-même, il a concrétisé ce projet, choisissant le Perche comme terre d'ancrage, loin des lumières artificielles et des paillettes du showbiz. Mais ce choix n'est pas qu'une simple fuite, c'est une véritable renaissance. Dans cet écrin de nature, Christophe se révèle sous un jour inattendu, celui d'un homme solitaire, presque sauvage, qui aime les silences autant que la compagnie discrète de ses animaux. Contrairement à ce que certains peuvent penser, je ne suis pas un homme de spectacle dans l'âme, avoue-t-il,
révélant combien il a passé des centaines de week-ends seul, à s'imprégner de cette nature apaisante. Ce besoin d'isolement, loin des strass et des paillettes, témoigne d'une personnalité plus complexe et profonde que celle que l'on imagine à travers les écrans. Lors d'un entretien accordé à Paris Match, il pousse encore plus loin cette confession intime. Aujourd'hui, j'ai des poules, des oies, 2 alpagas, un âne, des moutons, des canards mandarins et 3 chiens. Une véritable petite ménagerie, presque un monde en soi où chaque animal semble symboliser une part de cette quiétude retrouvée, une connexion à la terre et au vivant. Ce tableau champêtre, à 1000 lieues de l'effervescence médiatique, dépeint un Christophe de Chavannes passionné par cette vie simple, authentique, où le bruit des écrans est remplacé par le chant des oiseaux et le calme rassurant des prés. Ici, il recharge ses batteries, nourrit son âme, loin du tumulte parisien. Ainsi, derrière le visage familier du présentateur star, se cache un homme qui, chaque week-end, s'échappe vers ce paradis personnel, un lieu où la nature et la solitude lui offrent la liberté d'être lui-même, sans artifice, sans spectacle, juste lui et ses compagnons de la campagne.